Salut mes abonnés, bienvenue sur Gaëlle Chanel et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette toute petite vidéo, c'est pour vous montrer comment faire une demande de permis d'études version papier. Alors si tu es intéressé, reste connecté, à tout à l'heure. Et oui mes abonnés, comme je l'ai annoncé tout à l'heure au début de ma vidéo, cette vidéo c'est pour vous montrer comment faire une demande de permis d'études en version papier. Donc tout à l'heure là je vais partager mon écran comme vous le voyez déjà là. Donc vous allez voir les étapes à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour soumettre une demande de permis d'études en version papier. Donc cette vidéo c'est pour des personnes qui ont du mal peut-être à soumettre une demande en ligne, ou alors qui ont pris la décision, les personnes qui ont pris la décision elles-mêmes de procéder avec une demande de version papier. Et cette vidéo c'est pour répondre à ces personnes-là et pour leur dire également comment est-ce que vous devez procéder pour y parvenir. Donc vous avez déjà là à l'écran le site de l'immigration du Canada. Vous voyez par exemple on dit demande de papier. Lorsqu'on parle de demande de papier ici, on vous dit de lire attentivement ce qu'on appelle le guide d'instruction. Donc pour des personnes qui veulent comprendre comment procéder ou alors comment remplir vos formulaires, pour des personnes qui feront des demandes de papier, ou même encore pour ceux qui veulent comprendre quel est le code qui va être déployé dans les différents documents qui vont constituer la trousse de votre demande. Pour ces personnes-là, vous avez simplement la possibilité de cliquer sur ce lien qui veut dire guide d'instruction. Et lorsque vous cliquez sur ce lien, vous obtenez ce formulaire-ci. Donc en réalité, quand on parle de guide d'instruction, c'est comme un document qui va vous orienter sur les différentes documentations qui vous seront fournies, qui va vous permettre à comprendre les différents symboles. À l'instar, par exemple, vous allez par exemple trouver dans certains cas ou dans vos formulaires, vous allez voir quelque chose avec une main, un stop avec une main, ce qui veut dire vous devez faire pour que vous devez, ça vous indique ce que vous devez faire pour que le traitement de votre demande puisse être effectué. Si vous voyez par exemple un panneau, un triangle jaune avec un point d'exclamation à l'intérieur, ça veut par exemple dire que ce sont des renseignements importants que vous devez connaître afin d'éviter des retards ou d'autres problèmes concernant votre demande. Un point d'interrogation, ça veut dire où obtenir des renseignements supplémentaires. Donc, à chaque fois que vous allez naviguer ou alors que vous aurez des formulaires concernant votre demande, il peut arriver que vous rencontrez des symboles pareils. Donc, en réalité, ce guide d'instruction, si vous permet de mieux comprendre ce qui va être dit dans les différentes documentations. Donc, voilà un peu comment pouvoir avoir une idée. Ça, c'était juste une parenthèse. Pour ceux qui sont intéressés, vous prendrez le temps de lire, ou alors si pendant que vous procédez au remplissage de votre demande de permis d'études version papier, vous avez du mal à comprendre un champ ou un formulaire, voilà l'endroit auquel vous allez vous référer pour avoir des précisions ou alors pour comprendre les différents cycles et symboles. Donc comme je dis, c'était une parenthèse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est comment faire une demande de papier. Et déjà, ne vous inquiétez pas parce que tous ces liens qui sont là, c'est-à-dire je vais les mettre en commentaire, vous les aurez en commentaire. Donc, je fais juste une petite démonstration en direct avec vous. Donc, on va aller directement au vif du sujet. Donc, lorsque vous voulez faire une demande papier, la première des choses, c'est quoi? Vous devez procéder à la sélection du pays ou du territoire à partir duquel vous souhaiterez faire votre demande. Quand vous allez solliciter ce pays-là, vous allez repérer ce pays-là. On va vous générer une trousse de demandes adaptée à ce pays-là. Et on va également vous orienter sur
le bureau des visas pour ce pays-là en question. Donc, on va aller ici, je vais dérouler mon menu. On me demande de choisir le pays ou le territoire à partir duquel je souhaiterais faire une demande de papier. Donc, ça veut dire que quoi? Si actuellement vous résidez par exemple au Sénégal et que vous voulez effectuer une demande de papier à partir du Sénégal, en ce moment, dans ce champ, le pays ou le territoire, vous allez chercher Sénégal. Donc aujourd'hui, je fais vraiment honneur à tous mes abonnés du Sénégal. On va évoluer avec le pays qui est le Sénégal. Et tout ça, c'est pour vous faire un hommage à tous mes abonnés du Sénégal. Donc, je vais fonctionner avec vous aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, pour le territoire, je vais chercher le Sénégal. Donc, je vais faire une estimation et je vais dire, bon, voilà, je souhaiterais faire une demande de papier à partir du Sénégal. Donc, j'admets que je réside au Sénégal. Lorsque je dis obtenir la crouse de demande, on va me générer la crouse de demande qui correspond à toute personne qui voudront faire une demande à partir du Sénégal. Donc, lorsque je vais cliquer comme ceci, vous allez voir ce qui va se passer. On me renvoie directement à la crouse de demande qui est propre au Sénégal. Et si vous êtes vigilant, vous allez voir dire cette crouse de demande concerne les demandeurs du Sénégal. Donc, pour dire que quoi, tous ceux qui voudront faire une demande de papier, vous devez savoir une chose, c'est que la crouse qu'on va générer pour un élément X ne sera pas forcément la même crouse qu'on va générer pour un élément Y. Donc, la crouse est générée en fonction du territoire dans lequel tu te trouves et du territoire à partir duquel tu aimerais faire une demande de papier. Donc là, on vous précise clairement à l'écran que cette crouse de demande concerne les demandeurs du Sénégal. Donc, ceci dit, si quelqu'un d'autre avait sélectionné Côte d'Ivoire, on devait lui générer une crouse de demande qui est propre aux demandeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Donc, lorsque vous avez cette crouse de demande, vous avez directement les différents formulaires. Voilà des liens, liste de contrôle des documents, directive du bureau des visas pour le permis d'études. Vous avez la demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. Vous avez les renseignements sur la famille. Vous avez la déclaration officielle d'union de fait. Vous avez la déclaration du gardien. Vous avez la demande de visa, spécification de la photographie. Vous avez par exemple le recours au service d'un représentant. Donc, pour tous ceux qui voudront déposer leur demande de permis d'études version papier étant au Sénégal, voilà tous les documents, tous les formulaires qui vous seront demandés. Mais quand vous voyez ces formulaires-là, ça ne veut pas dire que forcément vous serez concerné par tout cela. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de les télécharger tout. Et lorsque vous les aurez sur votre machine, ce qui vous restera à faire, ça sera de les ouvrir progressivement et s'assurer que vous êtes concerné par ce formulaire-là. Je prends par exemple le cas de déclaration officielle d'union de fait. Ce formulaire-ci, si vous êtes célibataire, automatiquement, vous n'allez pas remplir ce formulaire-là. Ce formulaire, lui, il concerne les personnes qui sont mariées ou alors qui sont en union de fait, c'est-à-dire qui ont des conjoints de fait. Donc, en général, voilà comment vous pouvez procéder pour avoir vos recours. Et comme je l'ai dit, si vous avez du mal à comprendre le contenu d'un formulaire, vous vous référez à ce guide dont j'ai mentionné au début. Vous allez voir, il y a des indicatifs pour vous amener à comprendre comment mieux interpréter les questions qui vous seront demandées dans ces formulaires en question. Donc, pour ceux du Canada, vous aurez juste à téléverser tous ces documents-là. Une fois que vous allez téléverser tous ces documents-là, vous allez procéder au remplissage de ces formulaires-là. Ils vous disent ici que, afin de vous assurer de soumettre toutes les pages du formulaire, suivez les étapes suivantes.
Cliquez sur le bouton Valider situé en haut ou en bas du formulaire. Une dernière page avec des codes à barres et un champ réservé à la signature sera automatiquement créé. Imprimez, signez et datez le formulaire. Pour de meilleurs résultats, on vous demande d'imprimer sur du papier à l'encre blanc et non brillant. Vous devez utiliser une imprimante laser pour s'assurer que tous les documents seront bien imprimés de manière visible. Placez la page de code à barres sur le dessus de votre demande. Si vous avez plus d'une demande, placez une page de code barre sur chacune d'elles. Donc, vous allez comprendre que ici, bien que vous allez décider de faire une demande de papier, cela n'exclut pas le fait que vous allez quand même procéder au remplissage de vos formulaires avec un ordinateur. Donc, vous allez utiliser l'ordinateur pour remplir vos formulaires et les imprimer. Et les endroits où il va falloir signer et mettre une date, vous allez signer de manière manuscrite. Ça, c'est la différence avec les personnes qui font les demandes en ligne. Ceux qui font les demandes en ligne, généralement, ils ne mettent pas les signatures de manière manuscrite. Mais vous qui allez faire une demande de version papier, vous devez imprimer le document et le signer avec un stylo à billes. Donc, voilà un peu la petite nuance qu'il y a. Et on vous précise également que vous devez très faire attention que s'il y a un formulaire que vous devez enregistrer, vous devez cliquer sur le bouton valider parce que dans certains cas, comme par exemple le formulaire IMM 1294 qui permet de remplir les informations proprement dit sur la demande du client, la demande du permis d'études. Généralement, ça concerne vos informations à vous, le candidat. Donc, ce formulaire, généralement, lorsque vous le remplissez en ligne avec votre, du moins, vous le remplissez devant votre ordinateur avec une connexion, il va falloir cliquer sur le bouton valider pour que ça génère les différents codes barres. Et c'est très important parce que ces codes barres là contiennent des informations qui vont être scannées et ça va donner des renseignements sur votre dossier. Et il précise que vous devez cliquer et vous assurer que ces codes barres là ont apparu au niveau des dernières pages de vos formulaires. Donc, si ça apparaît, ça veut dire que ça a été bien enregistré. Et au moment de la constitution de votre dossier physique, lorsque vous allez réunir tous vos papiers que vous avez remplis à l'ordinateur, il vous précise que pour que ce soit plus facile pour vous, pour faciliter le traitement, il serait mieux de mettre le document. Donc, vous devez mettre le papier qui contient les codes barres au-dessus de votre documentation. Donc, lorsque vous allez ranger vos documents, vous vous arrangez à ce que le document, le formulaire, le format qui va contenir les codes barres se trouve au-dessus de vos documents rangés. Donc, il précise également que dans votre trousse de demande là, si vous regardez bien, vous allez vous en rendre compte que on vous donne des directives, par exemple, sur les spécifications de la photographie, parce que ceux qui font des demandes de papier, vous devez avoir des photos numériques, mais à votre niveau, vous allez les larver, comme on dit là, vous allez tirer ces photos numériques là. Concrètement à ceux qui font la demande en ligne, ceux qui font la demande en ligne, généralement, ils ont juste besoin du fichier numérisé et ils vont soumettre. Mais vous qui faites des demandes de papier, vous avez besoin que ces photos soient tirées dans un laboratoire. Et pour avoir cette directive là, lorsque vous allez cliquer sur ce lien demande de visa, spécification de la photographie, on vous donne toutes les directives à suivre pour une photographie. On vous donne les dimensions nécessaires pour une bonne photo et vous allez, généralement ce qu'on recommande de faire, c'est d'aller avec ce formulaire là, donc vous imprimez, vous allez devant un photographe, vous l'expliquez, vous le montrez, il va lire et il va comprendre comment est-ce qu'il doit procéder pour faire vos photos. Parce que faites très attention, si vous ne prenez pas de très bonnes photos, ça peut également avoir un impact sur votre dossier. Donc ça, c'était déjà ce qu'il y a lieu de faire. Comme j'ai dit, je fais un petit résumé. Premièrement, vous allez solliciter d'abord, vous allez choisir le pays à partir duquel vous aimeriez faire une demande papier. Et quand vous allez solliciter ce pays-là, on va vous générer une trousse qui est adaptée à ce pays-là. Lorsque vous allez avoir la trousse maintenant, vous allez télécharger ces fichiers, vous les remplissez correctement. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment
soumettre ces documents-là? Où est-ce que je dois aller soumettre ces documents une fois que je les ai remplis, une fois que je les ai classés correctement et que je les ai mises dans une enveloppe? Comment est-ce que je procède? Où est-ce que j'irai déposer ces documents papier pour que cela puisse être traité? Une fois de plus, vous avez par exemple encore dans le site de l'immigration, on vous oriente pour savoir quel sera le centre de réception des demandes de visa qui va être en mesure de réceptionner votre documentation, vos paperasses que vous aurez remplis. Donc, vous allez venir toujours ici dans ce site-là. Une fois que vos documents vont être préparés, vous les rangez correctement. Maintenant, vous allez venir à ce niveau. Vous allez répondre à la question à partir de quel endroit vous voulez faire votre demande. Est-ce que vous êtes au Canada? Est-ce que vous êtes à un point d'entrée du Canada ou alors vous êtes ailleurs du Canada? Dans notre cas, j'ai dit je procédais avec le Sénégal, donc je vais sélectionner que je suis ailleurs, à l'extérieur du Canada. Et on me pose la question, comment est-ce que je veux présenter ma demande? Est-ce que je veux la faire en ligne ou en papier? Là, je vais sélectionner papier, puisqu'on veut faire une demande à papier. On me dit directement que lorsque je le fais, on me dit demande de papier depuis l'extérieur du Canada. On me dit première étape, vous devez obtenir la crosse de demande. Vous voyez, on l'a déjà fait précédemment. Je vous ai montré comment on peut faire pour obtenir la crosse de demande. Et deuxièmement, vous devez remplir vos documents et les joindre ensemble. Troisièmement, vous devez payer les frais de traitement. Sauf que pour des personnes qui font les demandes de papier, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'effectuer des paiements en ligne, mais moi, ce que je vous recommande, ne le faites pas parce que ça dépend des bureaux de réception de vos visas. Il y a certains bureaux que eux, ils n'admettent pas que vous ayez payé en ligne et que vous venez avec un reçu d'un paiement en ligne. Ça dépend. Il y a des bureaux qui ne sont pas d'accord. Ils pourront vous dire que non, ils n'acceptent pas cela. Mais ce que je peux vous recommander, c'est de procéder avec un paiement, c'est-à-dire vous vous renseignez auprès de votre bureau, le bureau qui va réceptionner votre dossier. Une fois que vous serez dans leur site, ils vont vous dire comment procéder pour effectuer le paiement de votre permis d'études. Ils vont vous orienter par exemple sur la banque, ils vont vous orienter au niveau de la banque pour laquelle vous devez procéder au paiement. Ils vont vous donner par exemple le numéro de compte bancaire de la banque désignée pour le paiement. Et une fois que vous allez payer dans cette banque-là, vous reviendrez avec un reçu de la banque qui a été désignée. Donc ça, c'est la différence qu'il y a. Parce que si vous faites un paiement, par exemple, en ligne directement sur le site de l'immigration, il peut arriver que le bureau où vous irez déposer votre demande ne valide pas. Ça, c'est des cas qui arrivent. Moi, c'est un cas que je partage avec vous parce que ça, c'est un fait, ça a été réel. Donc, mais je ne peux pas vous garantir. Tout dépend de comment. Mais l'idéal serait pour vous de vous renseigner d'abord au niveau du site du bureau pour savoir comment procéder au paiement. Donc, comme troisième étape, ils vous disent de payer les frais de traitement. Et une fois que vous allez payer les frais, dans les frais de traitement, généralement, vous allez également payer les frais de la biométrie. Mais pour ce qui est de la visite médicale, encore là, c'est pas obligé parce que c'est pas une étape qui est obligée de se faire avant la soumission. Dans certains cas, il est recommandé d'attendre que ce soit l'ambassade qui vous envoie une instruction, une invitation à faire la visite médicale. Donc, vous allez payer les frais. Une fois que vous payez les frais, maintenant, vous présentez la demande. Pour présenter la demande ici, on va vous demander de sélectionner le pays ou le territoire à partir duquel vous présentez votre demande pour connaître l'endroit où vous devez acheminer votre demande. Donc, ici, il ne s'agit pas de sélectionner votre pays de citoyenneté, non. Mais il s'agit de sélectionner le pays à partir duquel vous souhaiterez soumettre votre demande. Donc, si nous sommes au Sénégal, comme je l'ai dit depuis le début, je vais sélectionner la Sénégal. Lorsque je sélectionne Sénégal, je clique sur Aller.
quand je vais le faire. Donc, vous allez par exemple voir, on me précise où présenter votre demande de permis d'études version papier si vous voulez le faire à partir du Sénégal. Ils disent par exemple que lorsque vous soumettez votre demande, joignez aussi le passeport original. Ça, c'est également une petite différence qu'il y a avec des personnes qui font des demandes en ligne. Ceux qui font généralement les demandes papier, ils vont joindre à leur documentation l'original du passeport. Ce qui fait que l'original du passeport va aller avec votre demande. Si vous avez une suite favorable, le passeport retournera avec déjà un visa à poser à l'intérieur. Et si malheureusement vous n'avez pas une suite favorable, le passeport va retourner sans vignette à l'intérieur. Mais déjà ces informations, comme je l'ai dit, dans la trousse de demande que vous allez télécharger, ils vont vous donner une liste de contrôle où on va vous dire tous les documents nécessaires pour une demande papier. Donc vous n'avez même pas à vous inquiéter. Donc ils précisent que vous devez joindre les photocopies de votre passeport également, et ceux des personnes qui vont vous accompagner, si vous avez des personnes qui vont vous accompagner. Donc en plus de soumettre le passeport original, vous allez soumettre les photocopies de votre passeport en question. Et s'il y a des parties dans votre passeport où il y a des visas qui ont été apposés, vous devez également photocopier ces visas-là pour qu'on puisse voir que vous avez déjà eu à voyager dans le passé. Et une fois que vous allez le faire, on vous dit que maintenant, vous pouvez présenter votre demande au centre de réception de demande de visa, donc dans un CRDV le plus près, et obtenir un service dans la langue locale. Donc, si vous êtes au Sénégal et que la langue locale, c'est par exemple le français, quand vous allez aller dans ce CRDV, on va vous recevoir en français. Si en plus du français, il y a une autre langue nationale qui est parlée, on va également vous recevoir cette langue nationale-là en fonction de comment vous vous sentirez confortable dans la communication. Donc, on va vous offrir un service à la langue qui vous arrange. Vous aurez par exemple des heures d'ouverture qui correspondent également à ce CRDV-là. Et dans ce CRDV, une fois que vous allez soumettre votre demande, on va vous donner la possibilité de pouvoir suivre en ligne votre demande, l'évolution. Et vous pouvez avoir également une assurance que votre demande est complète ou alors que tous les documents apportés sont inclus. Parce que généralement, quand vous allez faire une demande de papier, une fois que vous arrivez dans le centre de réception des demandes de visa, le monsieur ou la dame qui va vous recevoir, elle va procéder à une vérification de vos documents avec vous. Donc, si vous arrivez là-bas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ils vont contrôler. Si ça rend compte que parmi vos documents, il y a des informations manquantes, ils vont vous dire que non, un document manque. Mais si tout est correct, ils vont également valider. Donc, rassurez-vous que lorsque vous allez déjà dans un centre de réception des demandes de visa en physique, en personne, vous êtes au moins sûr qu'une fois que votre document part, vous avez bien constitué votre dossier. Mais faites attention, quand je dis bien constitué le dossier, ça ne veut pas dire que ça va garantir un retour positif. Non. Eux, ils s'assurent et ils vérifient que vous avez tout ce qui a été demandé dans la liste de contrôle. Je vais prendre un exemple. Généralement, dans la liste de contrôle, on ne vous dira jamais, par exemple, de soumettre la lettre d'explication ou une lettre d'engagement ou un projet d'étude. Donc, ceci dit, si vous allez dans un centre de réception des demandes de visa, vous n'avez pas inséré votre lettre d'engagement ou alors votre projet d'étude. La personne qui va vous recevoir ne vous dira pas que le dossier est incomplet parce que vous avez omis de mettre une lettre d'engagement ou une lettre de motivation ou un projet d'étude. Non. Donc, eux, ils se rassurent juste que vous avez tous les documents qui ont été demandés dans la liste de contrôle, comme par exemple les photos, le formulaire IM1294, comme par exemple les passeports, les photocopies, voilà. Et ils se concentrent juste sur la liste de contrôle. Donc, ils vont prendre le formulaire, ils vont contrôler. Est-ce que ce candidat, il a fourni la photo? Oui, est valide. Est-ce qu'il a fourni son passeport? Oui. Est-ce qu'il a fourni sa lettre d'acceptation? Oui. Est-ce qu'il a fourni son reçu de paiement? Oui.
En réalité, c'est ce que eux ils vérifient. Ils ne viendront pas te dire que non, mon ami, comme tu vois là ton dossier, si tu veux que ça marche, il faut ajouter la lettre de motivation ou ton projet d'étude. Là, ça ne les concerne pas. Donc, voilà un peu comment vous devez comprendre ce qui se passe lorsque vous allez dans un bureau de visa pour une demande de papier. Donc, une fois que vous l'avez faite maintenant, vous allez cliquer sur Centre de réception des demandes de visa plus près. Puisque ici, nous sommes dans le cas du Sénégal, autant pour moi, ils vont vous dire, en fonction du pays où vous vous trouvez, ils vont vous dire dans quelle ville se situe le centre en question. Donc ici, j'ai pris le cas que nous sommes au Sénégal, donc je vais chercher le Sénégal au niveau des pays et ils vont me dire dans quelle ville du Sénégal, le bureau en question se trouve. Donc je vais chercher parmi les pays, je vais chercher Sénégal. Donc, je vais chercher le pays Sénégal. Je vais aller à page 14. Je pense qu'on peut la voir quelque part ici. Donc, vous allez juste procéder à la recherche jusqu'à ce que vous trouvez, jusqu'à ce que vous puissiez trouver votre pays. Donc, on va continuer à chercher. On va à la page 4. Donc, vous allez vraiment chercher, vous prenez votre mal en patience jusqu'à ce que vous puissiez trouver. Vous voyez là, j'ai pu avoir Sénégal. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que si je veux faire une demande de papier à partir du Sénégal, voilà dans quelle ville se trouve le bureau des visas en question. Donc, on me dit, si je veux faire une demande à partir du Sénégal, il va falloir que j'aille jusqu'à Dakar pour pouvoir soumettre ma demande de papier en physique. Cependant, lorsque vous avez repéré, on vous dit c'est ouvert, service limité. Maintenant, si vous voulez avoir accès directement au site de Dakar, puisque là, on sait déjà que c'est avec Dakar que je vais soumettre ma demande, comment je fais pour avoir le site officiel du centre de réception des demandes de visa au niveau du Sénégal? Vous avez ce lien-là. Lorsque je vais cliquer, lorsque je clique sur ce lien, vous voyez, il me dirige directement dans le visa vfcglobal.com /Sénégal. Donc, vous voyez, par exemple, là, actuellement, je suis dans le CRDV du Sénégal. Et comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, pour savoir comment effectuer le paiement, vous devez maintenant naviguer à travers ce site-ci. À l'intérieur de ceci, vous avez des renseignements sur comment payer. Par exemple, on dit demander un visa, prendre un rendez-vous, trouver un centre, service de compétences. Généralement, si je clique sur demander un visa, ils vont dire commencer maintenant. Ils me disent que la première étape, c'est que je dois choisir le visa qui correspond à mon voyage, par exemple. Nous, on est dans le cas de visa étudiant. Vous devez faire une demande. Une fois que vous avez fait une demande, vous devez prendre un rendez-vous. Donc, faire la demande ici, dans ce cas, consiste à préparer vos documents, remplir les formulaires, comme je l'ai dit. Et eux, ils exigent que pour faire un dépôt chez eux, il faut prendre un rendez-vous. Donc, ici, une fois que vos documents sont prêts, vous n'allez pas directement aller comme bon vous semble et dire je vais déposer ma demande aujourd'hui. Non, vous allez prendre un rendez-vous en ligne et c'est en fonction de ce rendez-vous qu'on va vous donner la date à laquelle vous pouvez passer déposer votre demande. Et par la suite, on vous dit payer vos frais, se rendre dans un centre de réception des demandes de visa Canada. Vous devez suivre vos documents et récupérer votre passeport. Généralement, la récupération du passeport, c'est quand on a déjà donné un verdict à votre demande. Donc maintenant, pour connaître le montant, on clique ici par exemple, il dit une fois que vous aurez effectué votre demande,
vous devez payer les frais relatifs à votre demande de visa. Si vous souhaitez télécharger le formulaire afin de l'imprimer et de l'amener en personne au centre de réception des demandes de visa, le paiement pourra s'effectuer lors de votre rendez-vous. Vous devez payer les frais du gouvernement du Canada ainsi que les frais de biométrie, le cas échéant, conformément aux instructions figurant sur le site. Donc, lorsque vous quittez, ils vont vous donner les instructions. Ici, vous allez payer les frais de visa. Pour le moment, c'est 150 $ et les frais de biométrie, c'est comme, je crois, c'est 80 ou 85 $. Je ne l'ai pas en tête directement. Mais pour des personnes qui refont les demandes pour leur deuxième fois, vous n'avez plus besoin de payer, par exemple, les frais de biométrie. Vous allez juste payer les frais de traitement qui s'élèvent à 150 $. Maintenant, pour ce qui est de la prise de rendez-vous ici, ils vous disent que une fois que vous avez effectué votre demande de visa, vous devez prendre rendez-vous pour faire prendre vos empreintes digitales et votre photo au centre de réception des demandes de visa. Il s'agit des données biométriques. Une fois votre rendez-vous planifié, vous recevez un courriel de confirmation de rendez-vous accompagné d'une lettre de rendez-vous. Si vous faites partie d'une famille ou d'un groupe, vous devez prendre les rendez-vous individuellement pour chaque membre de la famille ou du groupe. Bref, là, c'est juste des parenthèses que je partage avec vous là. Tout simplement pour vous dire que dans certains bureaux, comme je l'ai dit, il y a des bureaux qui reçoivent des gens de manière instantanée. Une fois que vous arrivez, on vous reçoit. Mais il y en a d'autres qui veulent qu'on prenne des rendez-vous avant d'y aller. Donc, une fois que vous avez repéré votre bureau, vous allez juste naviguer dans leur site et revoir comment est-ce que vous allez procéder pour arriver jusqu'à leur bureau et soumettre votre demande. Par exemple, le cas de prendre un rendez-vous, si vous cliquez prendre un rendez-vous maintenant, il vous donne également toutes les directives. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, c'est à ce niveau que vous allez lire et à l'intérieur, vous allez trouver les informations nécessaires. Moi, je ne peux pas vous donner une information avec cet exemple précis directement parce que ce n'est pas une forme universelle. C'est à chaque bureau que vous allez voir les étapes à suivre. Mais le principe reste le même comme j'ai dit. Vous allez dans le site, à l'intérieur du site, ils vont vous dire la démarche à suivre. Ils vous diront si vous pouvez arriver sans rendez-vous ou vous devez prendre un rendez-vous. Donc là, c'est une parenthèse. Mais il y a aussi une autre facilité. Pour ceux qui ne veulent pas faire toutes les étapes que j'ai fait, il y a également un lien qui vous donne tous les bureaux directement qui sont autorisés à recevoir les demandes de visa du Canada à l'extérieur. Donc, vous allez parcourir, par exemple, ce lien-ci. À l'intérieur, vous allez trouver votre pays où vous vous trouvez actuellement. Et de cet endroit-là, il va vous orienter immédiatement vers le bureau de visa concerné et dans leur site immédiatement. Donc, si je viens là, je reviens, je localise le Sénégal. Si je clique sur le Sénégal, là, vous allez voir que c'est en train d'ouvrir. Donc, ça va ouvrir et me ramener directement sur le lien du bureau de réception des visas du Sénégal. Vous voyez qu'on a là la même chose. Sauf qu'ici, c'est en français, c'est en anglais. C'est la même chose que là. On a la même chose qu'ici. Et on a la même chose que là. Si vous voyez que ça apparaît en anglais, vous avez la possibilité de changer là et le traduire en français. Le site, il redeviendra en français et vous allez pouvoir procéder à votre demande. Donc, j'espère que vous avez vraiment pu comprendre la démarche à suivre pour une demande de papier. Et ne vous inquiétez pas, tous les onglets, du moins tous les sites que j'ai ouverts là, je vais vous mettre ces liens en commentaire. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus et pouvoir arriver directement à l'information. Donc, je vais faire un petit résumé de tout ce que je viens de faire. Si vous voulez faire une demande papier, vous allez dans le site de l'immigration. Vous allez télécharger la crouse des demandes qui correspond à votre territoire où vous vous trouvez, où vous aimeriez faire une demande papier. Une fois que vous allez télécharger la crouse, la deuxième chose à faire, c'est de procéder au remplissage de ces documents-là. Et le remplissage de ces documents, généralement, ça se fait avec un ordinateur. Et vous allez le remplir.
vous rassurer que vous avez correctement rempli le formulaire et surtout s'assurer que le formulaire 1294F ait pu avoir le code barre au moment de la validation de vos informations. Une fois que c'est fait, vous allez réunir vos documents, vous veillez à ce que vous ayez la bonne photo, vous veillez à ce que vous ayez l'original de vos documents. Bref, lorsque vous allez remplir cette course-là, vous les rangez correctement. Une fois que c'est rangé, vous allez maintenant faire une recherche sur le bureau qui va recevoir votre demande, vers quel bureau vous irez déposer votre demande physique. Et pour le savoir, je vous ai montré comment faire pour savoir le bureau concerné par votre territoire de résidence. Et une fois que c'est fait, vous allez dans ce site-là, le site de bureau en question. Vous allez vous renseigner sur comment eux, ils procèdent. Est-ce qu'ils prennent des paiements qui ont été payés, qui ont été faits sur le site de l'immigration en ligne, ou alors eux, ils ont une banque précise pour pouvoir effectuer le paiement. Vous allez avoir ces informations dans le site du bureau en question. Et vous saurez également comment faire pour aller déposer votre demande. Est-ce que vous allez le faire par rendez-vous ou alors vous ferez cela de manière instantanée. C'est toujours dans le site du bureau que vous aurez ces informations de manière précise. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous allez vous rendre là-bas, vous aurez une assistance. Les personnes qui vont vous recevoir vont vous aider à vérifier si vous avez fourni les documents nécessaires. S'il en manque, ces personnes vont vous notifier également. Si c'est correct, ils vont acheminer vos documents. Et l'avantage avec la demande de papier, c'est que vous envoyez directement votre passeport. Vous prenez directement, donc vous soumettez directement vos empreintes digitales. Donc une fois quand vous sortez de là en tournant le dos, vous n'avez plus à réfléchir que non, j'aurai un autre rendez-vous pour faire la biométrie, j'aurai un autre rendez-vous pour aller déposer mon passeport si jamais j'ai une bonne suite. Ici, vous allez juste attendre. S'il y a une mise à jour, on va vous notifier. S'il y a quelque chose à faire, on va également vous notifier. Donc là, c'était pour tous ceux qui veulent faire la demande de papier. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et il y aura tous les liens en bas au niveau de la description de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et portez-vous bien. À plus mes abonnés. Bye bye.